Bonjour à tous, donc vos étudiants viennent d'arriver sur la plateforme. Donc je vais vous montrer maintenant ce qu'ils doivent faire. Donc chaque groupe d'étudiants s'est vu attribuer un secteur normalement. Donc certes, pour certains, ça sera le bâtiment qu'on voit ici. Pour d'autres, ce sera le transport. Pour certains, l'agriculture et l'alimentation. Et pour les derniers, ce sera biens et services. Donc ils pourront naviguer entre les différents secteurs, soit en faisant dérouler comme j'ai fait là, soit en cliquant directement sur la vignette correspondante ici en haut. Donc lorsque vos étudiants sont connectés, qu'ils savent sur quel secteur ils doivent travailler, pour rappel, c'est bien un étudiant par groupe qui doit faire la simulation, et il partage son écran avec ses camarades pour qu'ils soient tous sur le même scénario, et donc c'est normalement le plus jeune ou la plus jeune du groupe qui va avoir la main et qui va partager son écran avec les autres. Donc imaginons ici que vous êtes avec un groupe qui doit travailler sur le bâtiment. Le principal indicateur sur lequel ils doivent se concentrer, ça va se jouer ici. Là, vous voyez cette petite barre, le jaune étant les prévisions actuelles avec les mesures en cours. Ici, on a pour rappel la situation en 2020. Et on a ici en vert l'horizon 2030 et en restant sous la barre des 2 degrés. Donc en fait, leur objectif va être finalement de venir se rapprocher un maximum de cette barre de 2 degrés. Donc par exemple, si ils augmentent un critère comme celui qui est ici, donc ici on voit que c'est en train de charger, eh bien la barre jaune va se rapprocher des 2 degrés, et donc plus ils vont être ambitieux dans leur mesure, et plus ils vont réussir à se rapprocher petit à petit, et ça leur permet de voir directement en mégatonnes l'impact qu'ils ont eu lorsqu'ils ont bougé le curseur. Alors vous, maintenant, ce qui va être important, c'est vraiment d'encourager les élèves à réfléchir un maximum de qu'est-ce qui est derrière cette jauge, qu'est-ce qui est derrière ce paramètre. Et pour ça, je vous encourage à leur dire d'appuyer sur cette bulle d'info. Donc, je vous remontre, sur chaque paramètre, il y a cette bulle d'info qui est ici et qui va être très importante parce que c'est là qu'ils vont avoir déjà la base de calcul des émissions, donc comment est-ce qu'on a réalisé le calcul, avec quelques éléments de contexte, l'éco-bénéfice, en plus du climat, donc notamment des bénéfices sociétaux. Ce qui est peut-être la partie la plus importante, c'est la partie tendance. Donc je vous invite vraiment à les inviter à lire à chaque fois cette partie-là, puisque c'est ça qui va leur donner finalement un ordre de grandeur. Pour rester ici, par exemple, sur l'exemple de la rénovation thermique, ils vont voir qu'il y a 20 000 logements qui sont rénovés par an, alors il y a 30 millions de logements qui sont à rénover, et donc ça permet tout de suite voilà, de se rendre compte de l'ampleur des changements à mettre en place, et de se dire que les 80% par exemple de rénovation thermique, c'est vraiment très ambitieux. Donc vraiment cette partie tendance est clé pour encourager le débat et faire en sorte que les élèves se rendent compte de quoi ils parlent et de où on part surtout. Et ensuite, enfin, la partie contrainte, qui peut également servir à dynamiser un peu les discussions, puisque on voit aussi à chaque fois, ok, on peut augmenter la part de rénovation, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc ici, par exemple, le coût que ça peut représenter, le manque de main-d'œuvre qualifiée dont souffre ce secteur pour le moment, etc., etc. Et donc c'est grâce à toutes ces infos que finalement le groupe va réussir à se mettre d'accord sur un pourcentage à chaque fois, voilà, sur un positionnement de la jauge. Une fois qu'ils ont réussi à se mettre d'accord sur toutes les jauges dans leur secteur, ils peuvent envoyer leur scénario. Donc ils appuient sur le bouton qui est ici en bas à droite, envoyer mon scénario. Ensuite, ils disent sur quel secteur ils ont travaillé. Donc ici le bâtiment. Donc ça va leur dire données copiées, donc ils disent OK. Et ensuite, sur exporter les données, donc là, vu qu'on est à la fin du round 1, où ils travaillaient sur le secteur qui leur avait été imposé, ils appuient sur round 1. Ça les amène sur cette page. Donc là, ils vont pouvoir rentrer le nom de leur groupe, leur numéro de groupe, par exemple ici le 301, et ils n'ont plus qu'à faire un commande V, enfin un, un coller quoi, des données qu'ils auront copiées juste sur la page d'avant, et à envoyer leur scénario. Voilà. Donc ça va leur dire que c'est en train d'envoyer. Ils disent OK. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils n'ont plus qu'à retourner sur YouTube Live pour
apprendre le résultat 5 minutes plus tard. Voilà, merci beaucoup.